Bonjour, j'espère que vous allez très bien en audio. Voilà, je vais vous faire quelques minutes, quelques dizaines de minutes d'audio. Voilà, j'espère que ça va chez vous. Moi, ça va tranquillement. Au repos, mais mon âme ne trouve pas le repos en ce jour. C'est pour cela que je vous fais rapidement un audio, même si je sais que dans 3 semaines on se voit, c'est loin quand même, hein, pour les lives et de nouvelles formules. Voilà, après 2 années et demie d'intense boulot pour enraciner Conscience Nouvelle, je crois que je fais une pause et reprendre de plus belle afin de rendre cette structure pérenne. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Margaret Christelle Akossi, la fondatrice de ce formidable projet qui est devenu structure Conscience Nouvelle, qui est dans le développement personnel, dans la croissance humaine, comme j'ai coutume de l'appeler maintenant. Et puisque je suis juriste, je donne aussi des conseils juridiques. Donc, bienvenue sur Conscience Nouvelle. Merci pour les 1000 abonnés. Pourquoi je me réjouis des 1000 abonnés? Parce que chaque abonné, c'était un combat. C'était un contenu riche qui a permis aux gens de dire tiens, je reste sur cette page-là. Donc, pour Conscience Nouvelle, c'est pas... Personne d'entre vous, hein, je pense que très peu de personnes ont reçu des invitations à liker cette page ou à s'abonner. Donc, pour moi, c'est très important de vous dire merci d'être sur cette page-là et je pense que c'est très important pour chacun d'entre vous, même pour moi-même qui suis la fondatrice. Pourquoi je veux vous parler de ce petit sujet, mais qui est très profond? Je le ferai sans doute un jour en live. Hier, on m'a exposé une situation et depuis quelques jours, avec les problèmes de couple sur Internet, j'écoutais les uns et les autres. Et j'ai voulu d'abord écouter les uns les autres et dire aux gens que cette année 2020, ça sera une année où on se posera les questions adéquates. On va poser les questions qu'il faut afin d'avoir les réponses qu'il faut. Parce que les gens aiment ce que vous appelez le Congossa, ce qu'on appelle chez nous le papatoya, les commérages, les affairages, les Anglais appellent cela gossip, où au lieu de chercher d'où vient le mal, pas pour parler du problème des gens, mais de parler d'un problème général, un problème social. On pouvait parler des fautes des gens, mais on ne parle pas d'un problème général. Lorsque quelqu'un vit un problème et qui est mis sur la place publique, il s'agit de parler d'un problème général, d'un problème social, comme on a coutume de le dire, afin d'aider ces personnes. Hier encore, on m'a envoyé, j'ai reçu un message, je vais camoufler comme cela, d'une séparation. Et on voulait que moi, en tant que Christelle, je donne mon point de vue. Il se trouve que Conscience Nouvelle n'est pas encore séparée des Christelles. Il y a l'entité et il y a Christelle, mais c'est moi qui porte ce message. Donc, je n'ai pas voulu le donner comme je voulais que comme tous ceux qui étaient autour de moi voulaient que je donne, je l'explique, je l'exprime pour que ça devienne des causeries de 16 heures dans les quartiers. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais on est devenus l'un pour l'autre des briseurs de couple. On commence à raconter à beaucoup de jeunes et à beaucoup d'entre nous qu'il est bien, si ça ne va pas dans un couple, il faut divorcer. Ah, vaut mieux, on le dit avec de jolis mots, hein. Les gens n'aiment pas employer les mots qu'il faut. Les gens vous expriment une situation pour pouvoir vous tordre la réalité afin que votre conscience accepte le mal et que vous allez de perdition en perdition. Hello, hello. Il y a une personne qui est là, si elle me dit coucou, hello, bienvenue. Je laisse le message que venez écouter plus tard. On dit aux gens comme cela, vaut mieux partir d'un mariage qui ne fonctionne pas au lieu de mourir dans ce mariage-là. Parce qu'il y a des mariages qui sont devenus de véritables tombeaux. Mais on n'explique pas aux gens que le divorce là,
c'est pas une solution. On n'explique pas aux gens que le mariage là, la relation là, c'est pas une relation, c'est pas une relation d'amitié. C'est pas une relation entre copains et copines. Voilà. On ne dit pas aux gens que le mariage là, c'est pas de la plaisanterie. J'aurai un jour à vous expliquer lorsqu'on sera en live, parce que j'aime parler, j'aime qu'on regarde l'expression de mon visage. Aujourd'hui, je suis tranquillement sous ma natte, tranquille, voilà, c'est ça qui est bien dans l'audio. Lorsque j'étais enfant, je devais faire mon baptême de façon intuitive. Une jeune fille, on aspire au mariage. Une fille de 10 ans. Dans les années 90, au début des années 90, ceux qui faisaient leur baptême, leur confirmation, ils s'habillaient en blanc. Vous savez, les Noirs aiment exagérer. C'est là, en Côte d'Ivoire, on a supprimé la robe blanche pour ceux qui font leur baptême ou qui prennent leur première communion dans l'église catholique. Hello, hello. Donc, on a supprimé cela, les robes blanches. Mais moi, rassurez-vous, je suis allée prendre ma robe blanche dans un catalogue de mariage. Je vous assure, je n'ai pas peur des mots. Je suis née pour ne pas avoir peur des mots. Je ferai l'effort de dire ces mots-là dans la sagesse et dans l'amour. Mais je n'ai pas peur de dire ce qui est. Je suis allée prendre mon modèle de mon baptême. Moi, j'étais baptisée enfant. Donc, c'était ma première communion lorsque j'avais 11 ans. 10 ans, 11 ans. Je suis allée prendre mon modèle dans un catalogue de mariage. C'est-à-dire que mon esprit, l'esprit d'une femme, on aspire au mariage. Donc, de façon intuitive, je suis allée prendre le modèle. Je vous assure qu'il y a une voix sans son. Une voix profonde. Et après, j'ai vu quelque chose qu'on a écrit, qu'on a eu à m'écrire. Le mariage n'est pas une plaisanterie. Le mariage, là, ce n'est pas une plaisanterie. Une petite fille de 11 ans, ça m'est gravé dans la tête. Je suis allée prendre un livre quelque part, j'ai vu le même texte. Un livre traditionnel, hein, ce n'est pas un livre de blanc pour les gens. Non, un livre de contes traditionnels. La personne qu'on avait dessinée était peut-être un marabout, aucune idée, ou un homme traditionnel qui a écrit la phrase. Le mariage n'est pas une plaisanterie. Le mariage, là, c'est des liens spirituels. Être copain, copine avec quelqu'un, là, tu ne veux plus être copain avec une personne. Ça n'a pas de conséquences juridiques, ça n'a pas de conséquences spirituelles, ça n'a pas de conséquences sociales. Mais lorsque tu te mets dans des liens où on appelle les esprits dans la dot, on appelle l'État, l'autorité qui vous gouverne au civil, on appelle Dieu de venir. C'est lui qui se met à l'intérieur, au milieu, pour vous, à travers un prêtre ou à travers un pasteur ou à travers l'imam, aucune idée. Il scelle une alliance. C'est une alliance. Une alliance là, c'est pour l'éternité. Une alliance là, ce n'est pas pour quelques jours. Des gens qui organisent des assemblées de prière, en guillemets de prière, mais là, c'est pour aller détruire le mariage des gens. Et moi, on voulait que hier, moi, je donne mon avis de façon comme une commère. Non, moi, je suis un éveilleur de conscience, je suis une juriste. Et je suis quelque part une politologue aussi. Je ne peux pas me mettre à dire des choses comme cela pour faire plaisir aux gens. Parce que j'ai besoin qu'on m'aime. Dieu a retiré cela de mon esprit. Donc je n'ai même pas besoin qu'on m'aime. Une dame comme cela, elle est dans elle a perdu son mari comme cela hier. Et moi, on veut que je l'explique pour faire plaisir aux gens. Non. La prophétesse là, qui parle, Dieu lui a pas dit que le monsieur était marié, même si c'est pas, il vit en concubinage, il a doté une femme. Moi je sais pas. Ces agences matrimoniales là, qui sont là pour distribuer le mari, qui détruisent des liens, ça est devenu une confusion. Je vous assure que les Africains, c'est pire que l'Européen. On vit dans une confusion totale. On vit dans je suis désolée de dire le mot, un véritable bordel. Des gens qui ne devaient pas s'unir, se marier, les gens qui... on ne sait pas sur quelle base on choisit le conjoint. C'est pas du copinage.
Je veux plus d'un copain, je me sépare, ça n'a pas de conséquences. Et on passe à autre chose. Mais le mariage là, je vous en supplie. On ne se marie pas pour dire, bon, demain, oh bof, j'ai plus envie. Parce qu'on est devenu, l'Africain, il est seulement solidaire dans le mal. Mais il est très égoïste. Il est très individualiste. Il aime la famille seulement parce qu'il est miséreux. On aime, c'est la famille, parce qu'on sait que la famille va cotiser pour nous. Mais en réalité, c'est notre propre égoïsme. Quand on vous explique le problème du mariage des gens, tu es estomaqué, tu te dis, mais wow! Wow, il y a un problème. Et on veut que moi, j'explique, oui, si ça ne va pas, il faut partir. C'est Dieu qui veut que vous partiez parce que Dieu se dédie. Dieu ne se dédie pas, il ne renie pas. C'est pour cela qu'il sera toujours avec le peuple juif jusqu'à la fin. Il sera toujours avec les chrétiens jusqu'à la fin. Parce qu'il ne se dédie pas. Il ne peut pas dire, j'ai dit une chose aujourd'hui, et demain il dit autre chose. Il est cohérent avec lui-même. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment les passages bibliques qui les arrangent. Mais ils oublient où Jésus dit, c'est la raison, à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse a mis le divorce. À cause de la dureté de votre cœur, c'est parce que vous êtes mauvais, vous êtes égoïste. Vous pensez qu'à votre propre plaisir qu'il a mis cette loi. Mais c'est que Dieu a uni, que nul ne sait pas. Donc tu ne peux pas faire dédier Dieu. Le divorce là, ce n'est pas une solution. Moi, les gens qui me connaissent le savent. Hein. Tu viens me voir pour me dire il faut que tu divorces. Je te dirai de façon juridique en tant que juriste. Mais ne viens pas me voir pour que tu puisses divorcer. Je ne veux pas partager tes péchés avec toi. C'est pour cela il faut apprendre aux gens à ne pas rentrer dans des mariages. Parce que l'âge passe. Parce que mon chef, il faut que j'ai une reconnaissance sociale. Si je ne suis pas mariée, là, j'ai un monsieur, ça m'a peiné à la radio comme cela. Je suis passée, j'ai entendu, la 50 ans n'est pas marié. Le monsieur n'a pas un esprit pour se marier. Tout le monde n'est pas fait pour cela. Si c'était une femme, alors là, c'était plus grave. Mais quand tu as accepté, malgré la pression, d'entrer dans un mariage, ça brûle, il fait chaud, mais tu restes dans ta tombe jusqu'à la mort, que la mort vous sépare. Le monsieur va te tuer, la femme va te tuer. Parce que le mariage n'est pas une plaisanterie. Ne venez pas prendre conscience nouvelle, encore moins Christelle, pour que je vous prie, je vous parle de mariage, de divorce. C'est pour cela, moi que vous voyez là, je sais pourquoi je ne rentre pas dans des liens de mariage comme cela. Pas parce que je suis en manque. Pas parce que je ne connais pas la valeur. Pas parce que je n'ai pas Dieu en moi. Pas parce que je suis... Non, je ne veux pas que vous preniez mon exemple comme un exemple. Mais c'est parce que je sais ce que c'est la conséquence. Il faut assumer les conséquences de l'acte qu'on pose. C'est pas la femme que Dieu a choisie pour toi. Tu rêves ou quoi? Tu rêves. Tu es un menteur. Tu veux faire mentir Dieu. Le mariage, c'est une plaisanterie pour vous. C'est un jeu pour vous. Vous détruisez les familles. Les familles recomposées, c'est devenu de véritables Einstein, de véritables monstres. J'oublie le nom de ce monstre-là. On prend la main, on colle à la tête, on prend le pied, on colle au dos. C'est devenu les familles là sont devenues de véritables monstres. Et c'est dans ça que les enfants grandissent. Et c'est dans ça qu'on a une société qui est détruite. Tu es dans un mariage, reste dedans. Tu as choisi, non, j'avais 17 ans. Je m'en fiche que tu aies 17 ans, que tu as choisi. Reste dedans. Reste dedans. Tu as choisi le cercueil, tu as creusé ta propre tombe, enterre-toi et meurs. Dès que tu te mets dans ta tête qu'il n'y a pas d'option à un mariage, automatiquement, tu ne fais pas de choix bidons. Le mariage, c'est pas... C'est pas un magasin dans lequel on rentre et on choisit une chaussure. On ne veut pas le... Tu peux retourner la chaussure. 2 jours plus tard, tu peux retourner. Garantie 1 année. Tu ne veux plus de la machine, tu retournes. Je dis, je ne pouvais pas dormir. C'est parce que j'avais un problème. J'ai une allergie qui faisait que j'avais des picotements sur la langue. Je ne pouvais pas trop parler. On m'a rabrouillé. On voulait que je quitte même de l'assemblée qui parlait de cela. Parce qu'on veut que je m'asseye pour parler. Oui, l'homme n'est pas bon. L'homme n'est pas bon. Les prophètes là, les prophétesses, tu vas prier ou tu vas chercher un homme. Ou tu vas chercher une femme. Dieu est devenu féticheur pour vous.
qu'on dise que certaines personnes sont bonnes ou certaines personnes ne sont pas bonnes. Vous avez fait un mauvais choix, vous assumez ce choix jusqu'au bout. Non, on ne divorcera pas. Si je fais un mauvais choix, moi, Christelle, je peux peut-être quitter pour sauver ma vie, mais je ne demanderai pas le divorce. Vous savez comment on a instauré le divorce? Parce qu'on a arraché l'institution du mariage dans la main de l'église. Pour pouvoir faire tout ce bordel-là. De toutes les façons, si ça ne marche pas, tu divorces. Si ça ne va pas, tu quittes la maison. Attrape ton cœur. Meurs dedans. Dieu ne te donnera pas une chose pour te tuer. C'est pas possible. C'est parce que vous avez de mauvais cœurs. Vous êtes dans des calculs. Hein? Puisque dans le mariage, trompe qui peut. Dans le mariage, trompe qui peut. Comme dit, moi j'ai appris ça en droit. Demandez à n'importe quel petit juriste vous dira, de deuxième année, de licence, vous dira. En affaire de mariage, trompe qui peut. C'est ce qu'on nous a appris. J'ai oublié mais le nom. Attends, si je regarde sur internet, je vais trouver le nom de ce grand qui a dit ça. En affaire de mariage, tapez sur internet, en affaire de mariage, vous allez trouver le monsieur qui le dit. En affaire de mariage, trompe qui peut. Ça doit être un écrivain. En affaire de mariage, trompe qui peut. Les gens ne vont pas avec leur vrai visage dans le mariage. Ah, tu sais, et tu vois les mamans là parler. Ah, dans le mariage là, quand tu veux te marier là, il faut bien faire. Lorsque tu es dans le mariage, maintenant tu peux montrer ton vrai visage. Mais rester dans la merde. Vous avez joué avec de fausses cartes, rester dans la merde. Il faut montrer que tu es une femme, tu aimes bien préparer. Tu es une femme, tu aimes les beaux-parents. Tu es une femme, hein, il faut montrer que toi, tu es un homme, tu peux sauver la fille hein, des flammes. Quand on rentre dedans, on se rend compte que c'est de la merde. Mais tu manges ta merde là. Ne venez pas avoir conscience nouvelle pour rester là aussi en tant que juriste pour divorcer. Franchement, je vais vous donner ce conseil. Mais à la fin, heureusement que je suis dans le veille des consciences, je vous dirai, je ne peux pas cautionner cela. Je ne peux pas cautionner cela. Dieu n'a pas inventé. Quand ça vous arrange, c'est Dieu a dit. Quand ça ne vous arrange pas, Dieu n'a plus dit. Des gens qui aiment la théologie, qui aiment à leur juste mesure. Toi, tu prends tout, tu laisses tout. Moi, lorsque je te prends une odeur de sainteté avec Dieu, je ne mettais pas les pieds à l'église. Moi-même, je me suis retirée de sa présence. Mais lorsque je suis dans sa présence, je fais l'effort pas à pas et qu'il m'aide à pouvoir respecter tout ce qu'il a dit. Je fais l'effort. Il y a des jours de chute, mais je fais l'effort. Ceux qui n'ont pas de chute, qui m'aident à ne pas chuter. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais arrêtez de donner ce genre de conseils. Là, le divorce n'est pas une option. Je ne suis pas rentrée dans ce que je fais. Moi, lorsque je fais quelque chose, pour cela, je ne prends jamais des décisions dans ma vie. Je prends difficilement. Je donne des conseils aux gens. Mais moi-même, prendre des décisions comme ça, je les prends rarement. Parce que j'analyse. C'est pour ça que je suis analyste. J'analyse longtemps. Et lorsque je suis sûre que je sens au fond de mon corps, mais j'assume. Je ne veux pas écrire après sur internet les hommes là-haut, les femmes là-haut, mariage là-haut. Non, j'assume, je me tais, je casse tout dans la maison, ni vu ni connu. Si quelqu'un a mis une caméra, rassurez-vous, j'ai une structure qui si elle dévoile, si quelqu'un dévoile mes vidéos que je n'ai pas moi-même mis sur internet, je peux te poursuivre pour atteindre à l'image. Voilà. Mais je casse tout dans ma maison, ni vu ni connu. C'est entre moi et Dieu, comme disait un de nos prêtres. Si tu te mets à genoux, tu demandes pardon à ta femme. Si tu n'as pas mis sur internet, personne ne le saura. Voilà. Donc il faut arrêter de donner ce genre de conseils aux gens. Que les gens ne prennent pas des conséquences pour des causes. La cause des divorces et des familles recomposées, décomposées, je ne sais pas quoi, ça vient d'où? De notre propre égoïsme. De notre propre égoïsme. On se marie sur de superficiel. On n'est pas nous-mêmes, on trompe. Affaire de mariage, trompe qui peut. Voilà. C'est une dissertation même. Il y a même la signification. Je ne sais même pas qui a écrit. C'est une maxime française. En mariage, trompe qui peut. Cette maxime multiséculaire du droit français, vous avez entendu maintenant, du droit français, illustre parfaitement l'arrêt rendu dans la première... moi mais j'oublie mon propre droit. Oui, c'est une jurisprudence. Voilà, une personne qui se suit la virginité, je pense, d'une dame et tout ça. Mon cher, nous tous on va se présenter comme si on n'était pas fait. Maintenant dans le mariage, vous les masques tombent. Mais vous assumez. Soyez vrai dès le départ avec les gens. Si vous n'êtes pas prêt à vous marier à 20 ans, ne vous mariez pas à 20 ans. Si vous n'êtes pas prêt à vous marier à 25 ans, ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est un lien indissoluble. C'est un lien indissoluble. Je répète encore plusieurs fois pour que les gens sachent pour toujours. C'est un lien indissoluble. Si je marie un monstre, qu'il me tue.
on ira au ciel avec. Et on oblige maintenant l'église catholique à accepter le divorce, à accepter le mariage homosexuel, à accepter tout. Parce qu'on pense que le mariage, c'est une affaire humaine. Même dans nos cultures, c'est les esprits qu'on appelle, c'est les ancêtres qu'on appelle, par la libation, on appelle des choses. N'importe quelle culture, lorsqu'on parle de mariage, c'est spirituel. Les gens ont arraché le mariage dans la main de l'église. Maintenant, ils ont créé le divorce. Et maintenant, puisqu'ils ont rendu le divorce difficile, et maintenant, on veut rendre cela facile. Pour pouvoir permettre cela comme une pilule. Tu prends, fais ce que tu veux plus de cet enfant, tu fais ce que tu veux. On détruit la vie de beaucoup de familles. Des enfants qui sont nés de division. Vous ne savez pas la souffrance. Vous ne savez pas la souffrance. Les filles, là, elles rêvent de mariage. Vous les voyez en Côte d'Ivoire, je vais dans n'importe quel pays africain, francophone, en Afrique subsaharienne, c'est pareil. On rêve de mariage sans connaître le sens du mariage. On ne se prépare pas au mariage. On est là, vous voyez les gens sur internet, les pasteurs là, ça parle de mariage, ça parle de mariage. Comme si c'était quelque chose de chic. Alors que c'est un chemin de croix. C'est un chemin de croix. Pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi ces gens-là font du marketing du mariage au lieu de parler de la réalité du mariage? C'est un chemin de croix. Il y a la nuit des sens. Ou c'est comme la foi que tu reçois. Ça brûle au départ, tu parles de Dieu sans fin. Après, il y a un moment où tu ne ressens plus Dieu. Tous les grands que vous voyez spirituels ont connu cela. Mais c'est la fidélité. Quand tu ne vois pas Dieu, quand tu ne vois pas ces miracles et tout, c'est la fidélité. Jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Parce que heureusement qu'au ciel, il n'y a pas de mariage. Sinon, j'aurais refusé d'être chrétienne. Si c'est pour aller vivre encore cette même vie Chanel là, mariage, et puis ça, on est là, on est dans des relations qui embêtent. Non, moi je dis non. Heureusement qu'au ciel, on sera comme des anges. On ne prendra ni mariage, ni mari, ni enfant, ni femme. Heureusement. Libéré de toutes ces angoisses-là. On allait te truquer là. C'est tellement privé que je ne veux même pas en parler. Une dame a peur. Heureusement que chez nous, on lit la publication des bas. On lit la publication des bas. Mon père qui est choqué. Il dit c'est le nom d'un monsieur qui est déjà marié. Je dis à mon père, c'est sûr, il faut qu'on fasse des recherches. On fait, après, un groupe de femmes vient, ça parle. Oui, c'est vrai, mais le monsieur n'est pas... Oh! Arrêtez, le monsieur n'est pas bien. Vous allez, dans vos groupes de prière, vous allez prier, vous allez chercher un mari. Maintenant, lorsque tu as eu ce que tu veux là, parce que le désir, on désire ce qu'on n'a pas. Quand on a ce qu'on... Lorsque c'est un acquis là, on ne désire plus ce qu'on a acquis. Donc lorsque c'est un acquis, tu vas désirer autre chose. Donc votre façon de... Votre religion là, votre relation avec Dieu là, c'est quoi? C'est dans le donnant, il me donne quelque chose. C'est dans le sentiment. C'est triste, hein. Moi, franchement, je suis tellement... Je suis dépassée par tout ce qui se passe. On est là, oui, il faut divorcer, il faut partir. On m'a frappé. Un monsieur qui a un mauvais caractère, tu le sais dès le départ. Tu as tout l'entourage, les gens qui aiment parler négativement de gens, qui aiment dire aux gens, écoute, le monsieur là, il n'est pas si bien que ça. Les gens qui aiment toujours raconter la vie des uns des autres aux autres. Il peut te dire que ce monsieur là, il n'a pas bon caractère. Mais ça, tu vous bouchez les oreilles. Parce que vous voulez faire les danses, vous voulez entrer, vous voulez faire des danses d'entrée à votre mariage. Il faut que les gens parlent de votre mariage. Tout le monde veut se marier comme des Nigériens ou des Hindous. Donc, on bouche l'oreille. On est dedans et on se rend compte que ce qui était dehors là, c'est ce qui est à l'intérieur. Parce que dans le mariage, rassurez-vous, la grâce du mariage ne détruit pas la nature. Comme dit saint Thomas d'Aquin. La grâce ne détruit pas la nature, bien au contraire. Quelqu'un peut avoir une puissance de guérison, mais elle a toujours la nature colérique. Un monsieur est frivole, il couche même avec tout le monde. Vous pensez que vous allez vous marier et Dieu va descendre son esprit, ça va laver quoi que ce soit? Non, la personne devient 3 fois plus. Il couche avec la servante, il couche même avec vos enfants si vous avez des enfants avant lui. L'inceste total, le désordre total. Des gens ont marié des... Vous voyez les liens là, c'est des gens... Vous voyez que les bases sont forcées, sont fausses dès le départ. Ce pas des gens qui devaient marier, mais ils ont fait mentir Dieu. Et on est là-dedans, nous tous on est dedans. Donc souvent vous voyez 4 couples, hein, vous voyez le 4 couples A, B, C, D, hein, la femme du couple A là, AB là,
rêve du monsieur du couple CD. Et maintenant, vous avez des infidélités, l'adultère entre couples. Vous voyez des gens qui ont des bagues, mais ce n'est pas les mêmes alliances, ce n'est pas le même modèle d'alliance. C'est pour cela que vous portez le même modèle d'alliance. Vous voyez qu'ils sont mariés, ils ont une bague en main, mais c'est un autre modèle d'alliance. Des jeunes filles qui à 17 ans qui rêvent d'être mariées, au lieu de vivre chaque étape de leur vie. Quand elles sont dans le mariage, elles vivent leur célibat. Et c'est un désordre. Franchement, je m'arrête là et ma chère, bienvenue. Merci pour votre présence avec nous. Je demanderai à ma collègue Conscience Nouvelle de vous donner la parole sur des questions de vos compétences. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci Laurentine, bienvenue Zombo à l'Est, la Camerounaise de Saint-Profil. Oui, je crois que Laurentine, elle est dans tout ce qui est la valorisation de nos traditions et mieux encore dans la relation interparentale. Elle est mieux placée pour vous en parler. Et moi, je dis ce que je pense. Non au divorce. Non à ces conseils-là. Conseillez dès la racine. Ne vous mariez pas n'importe qui. Le mariage, ce n'est pas une plaisanterie. Comme j'ai eu, je pense que c'est Dieu qui m'a donné ce message. Ce message, je l'ai reçu dès enfants. C'est ni ma mère qui a eu à m'apprendre, mais je pense que c'est une grâce divine. Et je vous transmets cela. Je suis au repos, mais je ne peux pas me reposer. Mon âme ne trouve pas la paix. Arrêtez d'encourager le divorce. Ce n'est pas une option. C'est la destruction de sa vie pour toute l'éternité. Parce qu'après cela, si tu es divorcé, tu restes adultère jusqu'à la fin de ta vie. Hein. Non, donc, je suis désolée pour ceux qui pensaient que c'est une alternative. Si ça ne marche pas, on a le parachute derrière le dos. J'aurais à vous parler du retour de ma pause en février. Et merci d'avoir été là. Merci à tous. Écoutez les paroles, même si ça ne vous plaît pas, mais ce sont les paroles qui sont bonnes pour votre âme. Bonnes pour votre âme. Et apprendre les meilleures, ces paroles-là vont vous permettre de prendre les meilleures décisions de votre vie. Je vous assure. C'est parce qu'on n'a pas la bonne façon de penser qu'on prend de mauvaises décisions de notre vie et notre vie est gâchée. Et on est là, on accuse tout le monde. On accuse même le président français. Il a quoi à voir là-dedans? Souvent ta propre vie qui est là, tu ne peux même pas la régler. Tu vas au niveau étatique. Je sais triste, hein. Arrêtez d'encourager le divorce dans notre monde. Arrêtez cela. Voilà. En Europe, c'est parce qu'il y a des structures qui sont là, qui ont remplacé les parents, qui ont remplacé le mari. Il y a des gens, il y a une femme qui parlait des coachs ne sont pas des gens bien. Si vous n'aimez pas les coachs, vous n'aimez pas le développement personnel. Il y a des sociologues qui sont là. Il y a des sociologues qui sont là. Il y a les sexologues. Il y a des sexologues. Tapez sur YouTube, vous allez voir, il y a des sexologues. C'est une matière qu'on apprend. Apprenez, cultivez-vous, faites des recherches. Faites des recherches. Pour vous-même. Comme cela, vous allez comprendre que le mariage, là, après 3 jours, 4 jours de sexe, là, après, on est devant une réalité. Il faut conduire le bateau. Souvent, l'amour, ce sentiment-là, disparaît. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui vous tienne. Hein? Des principes de vie. J'ai pris la femme de quelqu'un, j'ai pris la fille de quelqu'un, j'ai pris un monsieur, j'ai fait le choix d'un monsieur, j'ai accepté ses demandes. C'est jusqu'à bord. Moi, je vois un monsieur, oh, c'est horrible. Je vois une dame, toujours je lui dis, madame, donnez-moi, c'est une femme du Nigeria. Je lui dis, madame, donnez-moi toujours votre force. Son mari est aveugle. Son mari attend de faire une crise cardiaque, puis une crise, et puis ça l'a paralysé. Donc, c'est la dame qui prend son mari, aller à l'église chaque fois. Elle va avec lui jusqu'à aller prendre la communion. Tout le monde les regarde. Le monsieur, tu sens qu'il était fort. Elle a marié un bel homme. Mais l'homme est devenu un homme qui ne fonctionne plus, quoi. Mais là, elle est toujours avec le monsieur. Ça fait 5 ans que je suis dans cette église, je suis de retour en Côte d'Ivoire, je les vois. Toujours, je leur dis, donne que Dieu me donne cette force que tu as. Si un jour, je dois me décider à rentrer dans le mariage. C'est triste. Là, le divorce n'est pas une option. Arrêtez de donner cela aux jeunes filles. Ça ne va pas, il faut quitter. Quittez vous-même. On ne veut plus vous voir en train de donner ce genre de messages. Commencez à dire à ces jeunes filles-là, 17 ans n'est pas un âge où on pense au mariage. Il faut vivre chaque étape de ta vie, jeune fille.
Si un jeune homme, une fille t'oblige à l'épouser, si c'est pas, tu ne sens pas ça de toi-même, c'est que Dieu ne veut pas non plus. Qu'elle parte. Jusqu'à ce que tu sentes cela. Mais si vous avez plié sous la pression des parents, assumez vos actes jusqu'à la mort. C'était Marie-Christelle Akossi, votre réveilleur de conscience. Je vous aime et je vous dis merci d'avoir été à ce live-là. Et oui, le mariage est une institution sacrée. Merci, merci beaucoup, ma très chère Laurentine, bienvenue Zambo à l'aise, qui a fait sortir un livre aussi. C'est son deuxième livre. Elle vous mettra cela. Voilà, qui va sortir bientôt, mais elle a déjà écrit un livre. Et lisez. S'il y a l'audio, même prenez l'audio. Lisez tout ce qu'on vous donne. Moi, je vous présente toujours des livres. Je vous présente toujours des livres lorsque je fais mes lives. Je vous parle de ceux qui peuvent vous aider dans d'autres domaines qui ne font pas partie de ma compétence. Afin de vous aider au mieux à aller améliorer votre vie. Quand votre mariage échoue là, Dieu lui-même a échoué. C'est le projet le plus important pour Dieu. Je vais dans le développement spirituel. Je ne suis ni prophétesse ou je... Non, bon ok, mon baptême me permet d'être roi, prêtre et prophète. Donc souvent je peux parler de ma foi. Lorsque Ève était dans le jardin, lorsqu'Adam était dans le jardin, il n'y avait pas de serpent. Où il n'y avait pas de tentation. C'est lorsque Ève est arrivée, lorsqu'il y a eu le premier mariage, que le serpent intervient subitement. Pourtant, il était sans doute là tout le temps. Parce qu'il sait que le projet le plus important, le plan le plus important pour Dieu, c'est la famille. Donc, il détruit votre foi en Dieu, hein, avec les scandales là, sur les religieux que vous voyez. Quand vous êtes seul là, lorsque vous êtes votre foi, vous n'avez plus la foi pour pouvoir tenir votre... Parce que votre famille, votre foyer là, c'est un rempart, inébranlable. Je ne sais pas comment on peut dire cela. Qu'on ne peut pas. C'est une forteresse. Voilà, c'est ça. C'est une forteresse inattaquable. Donc pour pouvoir l'attaquer, comment on fait? On détruit votre foi. Et quand on a détruit votre foi, on détruit votre famille. Parce que le projet le plus important pour Dieu, c'est la famille. Donc il faut détruire les familles, il faut faire un mélange, on fait les patchwork familles, les familles recomposées, décomposées, on crée n'importe quoi, un désordre et on détruit la famille, on a détruit le plan de Dieu et puis l'autre est content. Dès que vous mariez, c'est là les malheurs commencent. Moi je connais des gens, ils ont vécu 30 ans de concubinage, dès qu'ils sont mariés, les problèmes ont commencé. La dame a commencé à avoir des problèmes de cœur et tout ça. Mais c'est un combat. C'est un combat. Mais il faut aller, moi j'ai suivi des cours de mariage, je suis allée à l'école de mariage, les gens étaient choqués. Ils m'ont demandé où est ton homme? Où est ton homme? Je dis, je n'ai pas d'homme, je suis venue savoir c'est quoi le mariage. Au sorti de là, je dis, Dieu merci, heureusement que je ne suis pas mariée. Quand on t'explique réellement ce que c'est, non. Non, il faut réfléchir pas deux fois. Non, il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter. Mais c'est ça le mariage. Vous allez prendre des cours. Vous êtes chrétien, catholique ou pas. Moi, c'est ce que je connais, je vous dis. Allez-y dans n'importe quelle paroisse, dites, c'est quand l'école de mariage, ils vont vous dire, allez-y prendre des cours sur 3 mois. Préparez-vous. Préparez-vous. Prenez des cours, les livres, lisez les audios qu'il faut. Pas les audios où on vous apprend à faire le sexe comme dans le porno. Vous faites rentrer le porno dans votre mariage, vous faites rentrer le diable. Je vais vous expliquer c'est quoi la pornographie, puis je suis choquée. La pornographie détruit, la pornographie vous rend vous devenez des personnes, vous êtes très égoïstes. Vous êtes dans le plaisir. Et puisque là-bas, vous voyez une fois le sexe avec une personne, après vous changez de partenaire, et après vous êtes dans des partous, après vous êtes dans l'amour avec les chiens, après vous êtes dans l'homosexualité, tout est permis. Le même esprit rentre dans votre couple et tout est détruit. Vous voyez votre homme, c'est n'importe quoi, c'est un homme qui couche avec votre cousine, votre soeur et tout le monde. Votre famille, votre couple est un rempart, est une forteresse inébranlable. Personne ne doit rentrer dans cette forteresse-là. Et préparez-vous quand on est jeune. Ne pleurez pas, et je vais avoir un mari ou pas. Préparez-vous. Préparez-vous. Même si ça va durer jusqu'à 50 ans, vous allez vous marier, préparez-vous. Et n'ayez pas peur. Ne tombez pas sous l'influence de vos mamans là. Elles veulent vivre leur vote. Elles sont seulement dans l'apparence. Comment elles vont faire le malin. On va parler de la vie de leurs enfants. Mais elles ne comprennent pas le bonheur de leurs enfants. Vous parlez avec Dieu de votre cœur.
Ce qu'il veut là, vous allez ressentir au plus profond de vous. Même si ce que je dis là, ça vient de Dieu là, vous allez le ressentir au plus profond de vous, même si vous me détestez. Parce que chacun a cet esprit en lui. Chacun a une âme divine. Triste. Ok, c'était mon gars Christelle Akossi. Je vous aime, je vous laisse là. Moi-même, je commence à être fatiguée. Je dois me reposer. On se retrouve en février. Le 9 février, pour être plus précise. Voilà, je vous aime. Votre réveilleur de conscience. Bye.